Chaque nuit, il emmène la sirène hors de la rivière. Chaque nuit, il lui fait subir un rituel que personne au village ne doit jamais découvrir. Chaque nuit, ils disparaissent ensemble dans l'obscurité. Et chaque nuit, il la ramène à l'eau avant l'aube. Mais que lui fait-il durant ces heures secrètes? Et pourquoi des yeux brillants les observe-t-il désormais des profondeurs? La reine des sirènes a découvert leur rituel interdit et son châtiment vous glasera le sang. Dites-nous en commentaire, à votre avis, que fait-il à la sirène chaque nuit? Regardez jusqu'au bout pour découvrir la vérité choquante et voir ce que la reine leur fait. 3 mois plus tôt, la vie était simple pour Adéyomi, fils de pêcheur, dans le village d'Ogoudou. Et enfin, chaque matin, il jetait ses filets dans la rivière Ossoun. Chaque soir, il rentrait avec sa pêche. Son avenir était tout tracé. Il pêcherait dans les mêmes eaux que son père et son grand-père. Sa vie était prévisible, paisible et ordinaire, jusqu'au jour où il a trouvé le peigne. Elle était faite de corail et de perles, plus belle que tout ce qu'il avait jamais vu. Quand ses doigts la touchèrent, quelque chose d'étrange se produisit. L'air changea. Les oiseaux cessèrent de chanter. La rivière devint immobile. Et puis il l'entendit. Une voix si belle qu'elle lui serra la poitrine d'une émotion inexplicable. « Cela m'appartient. » Adéyami se retourna brusquement. Assise sur les rochers où la rivière faisait un coude, dissimulée par la brume matinale, se trouvait une femme qu'il n'avait jamais vue. Sa peau luisait d'une étrange lueur. Ses yeux étaient verts comme les profondeurs de la rivière. Ses cheveux, longs et noirs, étaient ornés de cauris et de morceaux de corail. Mais c'est ce qu'il aperçut sous l'eau qui lui glaça le sang. Une queue, magnifique, recouverte d'écailles qui brillaient comme 1000 émeraudes. « Tu es une sirène, » dit-il d'une voix tremblante. « Et vous, » dit-elle avec un sourire à la fois dangereux et séduisant, « vous avez quelque chose qui m'appartient. » Tout le corps d'Adéyemi lui criait de jeter le peigne et de s'enfuir. À Ogoudou, tous les enfants connaissaient ces histoires. Les esprits du fleuve qui entraînaient les hommes sous l'eau pour les noyer. Les sirènes qui volaient les cœurs des hommes et les laissaient fous et brisés sur la rive. Sa propre grand-mère l'avait prévenu. Les gens du fleuve sont beaux, certes, mais ils ne sont pas comme nous. Ils n'aiment pas comme nous aimons. Ils ne ressentent pas ce que nous ressentons. Mais lorsque la sirène lui sourit, lorsqu'elle lui tendit la main pour prendre son peigne, Adéyemi fit un choix qui allait changer sa vie à jamais. « Je vous le rendrai, » dit-il, surpris que sa voix soit si assurée, « si vous m'accordez un vœu. » Les yeux de la sirène s'écarquillèrent de surprise, puis se plissèrent d'intérêt. « Garde, fils de pêcheur, les vœux sont dangereux. Que peux-tu bien me vouloir? » Le cœur d'Adéyemi battait la chamade. Il aurait dû souhaiter de l'argent, une belle saison de pêche, une longue vie. Mais au lieu de cela, il s'entendit dire « Je souhaite te revoir. » Pendant un long moment, la sirène le fixa. Puis elle rit. Un rire semblable au bruissement de la pluie sur les feuilles, au souffle du vent dans les herbes de la rivière. « Personne n'a jamais formulé un tel souhait, » dit-elle doucement. « Très bien. Viens à la rivière ce soir, à la pleine lune. Je m'appelle Sirène, princesse du peuple de la rivière. Je t'attendrai. » Elle prit son peigne, et dans un éclair d'écailles vertes et d'eau argentée, elle disparut. Adéyemi resta longtemps debout sur cette rive, se demandant ce qu'il venait de faire. Cette nuit-là, alors que le village dormait et que seuls les grillons chantaient, Adéyemi descendit silencieusement jusqu'au bord de l'eau. Ses mains tremblaient. L'esprit était assailli de doutes. Et si elle ne venait pas? Et si elle était venue avec d'autres comme elle? Et si les avertissements de sa grand-mère étaient fondés? Mais soudain, l'eau se mit à briller. La sirène émergea des profondeurs, comme un rêve devenu réalité. Adéyemi la regarda avec émerveillement gagner le rivage. Dès que sa queue toucha la terre ferme, elle se mit à briller et à se transformer.
ses écailles se muèrent en peau. Sa magnifique queue se fendit et changea de forme, et en quelques secondes, elle se tenait devant lui, juchée sur ses 2 jambes parfaites, aussi humaine qu'une simple villageoise, à l'exception des gouttes d'eau qui la recouvraient comme des diamants et de l'étrange lueur dans ses yeux. La magie de la terre ne fonctionne que jusqu'au matin, dit-elle en faisant un pas prudent. Je peux rester ainsi chaque nuit, mais dès que le soleil se lève, je dois retourner à l'eau. Alors nous ferons en sorte que chaque nuit compte, dit Adeyemi en lui tendant la main. Cette première nuit, elles longèrent la rivière, restant près de l'eau au cas où elles devraient rentrer rapidement. Sirène était curieuse de tout. La sensation de l'herbe sous ses pieds, le chant des oiseaux nocturnes, l'odeur des feux de cuisine provenant des huttes lointaines. « Dans le royaume fluvial, tout est frais et sombre, » lui dit-elle, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Nous avons des palais de corail et des jardins d'algues, mais nous n'avons jamais senti le clair de lune sur notre peau comme ça. Nous n'avons jamais vu les étoiles depuis la surface. » À la fin de cette première nuit, Adeyemi sut qu'il s'engageait dans quelque chose de dangereux. La deuxième nuit, il la trouva qui l'attendait, et cette fois son sourire dissimulait des secrets. La troisième nuit, ils s'éloignèrent davantage de la rivière, et elle le laissa l'embrasser sous le vieux baobab. Ses mains se perdirent dans ses cheveux mouillés, et elle l'attira plus près d'elle. Ses lèvres avaient le goût de l'eau de la rivière, et d'une saveur plus douce encore, indéfinissable. À la 7e nuit, il n'était plus prudent. Voici ce qu'il lui faisait chaque nuit, ce que personne dans le village ne devait jamais savoir. Il traversait le village endormi comme des tourtereaux ivres de clair de lune, main dans la main, s'arrêtant tous les quelques pas pour s'embrasser à l'ombre des huttes. Adeyemi l'attirait contre lui, derrière le grenier à grains. Leurs corps pressés l'un contre l'autre, ils chuchotaient et riaient doucement. Ils flirtaient sans pudeur, la sirène caressait son visage du bout des doigts, Adeyemi attrapait sa main et embrassait chaque doigt. Tous deux souriaient comme des enfants partageant une friandise interdite. Préféré du récolteur de vin de palme, où ils s'embrassèrent jusqu'à ce que ses jambes tremblent, le sanctuaire du village où elle murmura son nom contre son cou, la place du marché où il la faisait tournoyer au clair de lune, tous deux étourdis de désir et de excitation face à leur secret. « Parle-moi de ton monde, » disait-il, et Sirène parlait de choses extraordinaires. Des baleines qui chantaient l'histoire de l'océan, des villes construites sur d'anciens navires engloutis, des grottes qui brillaient de créatures spéciales, et la grande reine Sirène qui régnait sur le peuple de la rivière avec sagesse et des règles strictes. « Ma mère, » dit la sirène un soir, sa voix s'apaisant, a des règles strictes concernant le mélange de notre espèce avec les humains. Elle dit que cela finit toujours mal. « Tu crois ça ?» demanda Adeyemi en embrassant son épaule. La sirène tremblait contre lui. « Je ne sais plus ce que je crois. Tout ce que je sais, c'est que lorsque le matin arrive et que je retourne à l'eau, je compte les heures jusqu'à ce que je puisse te revoir. » Mais la plupart des nuits, quand l'air était lourd de désirs et de nuages de pluie, Adeyemi emmenait Mermaid dans sa hutte. C'était leur secret le plus dangereux, celui qui les détruirait tous les deux si jamais il était découvert. Il la conduirait par la main à travers l'obscurité jusqu'à sa petite cabane à la lisière du village, le cœur battant la chamade, partagé entre la peur et le désir. À l'abri des regards, loin des regards indiscrets, ils se perdaient l'un dans l'autre. Allongés sur sa natte tressée, leurs corps enlacés, ils s'aimaient avec une passion dévorante, conscients que le temps leur était compté. Sa peau, fraîche grâce à la rivière, était réchauffée par ses mains. Sa bouche, son corps pressé contre le sien. Entre deux étreintes, ils chuchotaient, partageant leurs rêves et leurs peurs. Elle caressait la peau rugueuse de ses mains, marquée par les filets et les cordages de pêche. Il passait ses doigts dans ses cheveux, prenant soin d'éviter les coquillages qui révélaient sa nature non humaine. Il parlait de tout et de rien. Son rêve de devenir un grand pêcheur, ses souvenirs du monde sous-marin, l'avenir impossible qu'ils savaient tous deux
ne jamais pouvoir connaître. « De quoi rêves-tu » lui demanda-t-elle un soir, la tête posée sur sa poitrine, tandis que ses doigts dessinaient lentement des motifs sur son dos. « Avant, je rêvais d'être un grand pêcheur comme mon père, » dit Adeyemi, « d'avoir mon propre bateau, d'être respecté. Mais maintenant… » Il la serra contre lui, sentant son cœur battre contre ses côtes. « Maintenant, je rêve de trouver un moyen pour que tu restes, pour qu'on soit ensemble sans se cacher. Pour les matins où je me réveille et où tu es encore à mes côtés. » Parfois, il s'endormait enlacé, pour se réveiller en sursaut lorsque les premières lueurs de l'aube coloraient les siennes. La sirène s'habillait rapidement, et Adeyemi la raccompagnait jusqu'à la rivière, lui volant un dernier baiser avant qu'elle ne reprenne forme humaine et ne disparaisse sous l'eau. C'était leur rituel. C'était ce qui les faisait chaque nuit. L'aimer complètement, désespérément, impossiblement. « C'est impossible », murmura Sirène un soir après avoir fait l'amour, la voix étranglée par les larmes qui retenaient. « Je suis promise au gardien du fleuve de l'Ext. Cela a été arrangé à ma naissance. Et même si ce n'est pas le cas, ma mère me l'aurait jamais permis. » Elle s'arrêta brusquement, son corps se raidissant. « Qu'est-ce que c'est » demanda Adeyemi. « L'eau, » dit-elle en respirant difficilement. « Tu l'entends » Adeyemi écoutait. La rivière, si paisible quelques instants auparavant, était maintenant agitée et furieuse. Son murmure, autrefois doux, s'était mué en quelque chose qui ressemblait presque à des mots. « Je dois y aller » dit la sirène, la peur se lisant sur son visage. « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Mais tandis qu'elle parlait, ils savaient tous deux ce que cela signifiait. La rivière l'appelait chez elle. Et les rivières, comme les mers, ne pouvaient être ignorées. Pendant les 3 nuits suivantes, la sirène n'est pas apparue. Adeyemi arriva au bord de la rivière à l'heure habituelle, le cœur lourd à chaque heure d'attente. Il murmura son nom dans l'obscurité. Il resta dans l'eau peu profonde jusqu'à ce que ses jambes soient engourdies par le froid. Mais la rivière gardait ses secrets. La 4e nuit, elle est finalement venue. Mais quelque chose clochait. Sa transformation de la queue en jambe était plus lente, presque douloureuse. Lorsqu'elle se tint enfin devant lui, des cernes apparurent sous ses yeux, ce qui n'était pas le cas auparavant. « Il me possède, dit-elle sans un mot. Ma mère a des gardes qui me suivent. Elle sait que je remonte à la surface, même si elle ne sait pas encore pour toi. Elle pense que je me rebelle, que je m'éclipse pour voir le monde des humains. » Mais Adeyemi, elle lui serra les mains. « Si elle découvre pour nous, si elle apprend que je m'éclipse pour voir Lavater était avec toi, que nous avons été ensemble comme ça? Que ferait-elle? » « Je ne sais pas, » dit la sirène, mais cette incertitude était d'une certaine manière plus terrifiante que n'importe quelle menace précise. Les anciennes lois sont claires, l'esprit et l'humain ne sont pas faits pour se mélanger. Ceux qui enfreignent cette loi s'exposent à un châtiment auquel même moi, une princesse, ne peut échapper. Alors nous serons plus prudents, dit Adeyemi d'un ton ferme. Nous nous retrouverons plus loin du fleuve. Nous, interrompit la sirène, nous devons rester près de l'eau. S'il arrive quelque chose, si elle vient me chercher, je dois pouvoir rentrer rapidement. Promets-le-moi, Adeyemi. Promets-moi que nous resterons près de la rivière. Il aurait dû se poser des questions. Il aurait dû se demander pourquoi elle devait retourner si vite là où le danger venait. Mais l'amour nous rend aveugles, et Adeyemi se contenta d'acquiescer et de la serrer contre lui. Pendant 2 semaines encore, ils continuèrent leur rencontre nocturne, mais désormais, le moindre clapotis les faisait sursauter. Chaque vaguelette leur paraissait menaçante. Leurs baisers devinrent plus passionnés, leurs conversations plus urgentes. « Si nous avions plus de temps, » disait Mermaid. « On trouvera une solution, » promettait Adeyemi, même s'il n'en avait aucune idée. Puis vint la nuit qui changea tout. Ce dont parlent encore à voix basse les anciens de Ogoudou. La nuit où la rivière a révélé toute sa puissance. Adeyemi arriva au bord de la rivière et trouva Mermaid qui l'attendait déjà, mais quelque chose clochait. Elle était toujours sous sa forme de sirène.
sa queue s'agitant frénétiquement dans l'eau peu profonde. Sa magie de transformation ne fonctionnait pas. « C'est ma mère, » dit-elle, la voix étranglée par la peur. « Elle a fait quelque chose pour bloquer la magie de la terre. Adeyemi, je suis piégée. Je ne peux pas venir te voir, et je ne peux pas retourner au palais des profondeurs sans que je parle et sache que j'aille essayer de... » Elle s'arrêta brusquement de parler, les yeux écarquillés de terreur, tandis qu'elle regardait au-delà de lui. Adeyemi se retourna. Le fleuve changeait. L'eau montait d'une façon étrange, luisant d'une lueur verte inquiétante qui semblait battre comme un cœur. La température chuta si vite que son souffle se transforma en brume. Puis, des profondeurs, quelque chose d'énorme commença à émerger. La reine des sirènes sortit de l'eau telle une tempête qui se prépare. Elle était à la fois belle et terrible. Sa queue, d'un bleu-noir profond comme les abysses, était au moins 3 fois plus longue que celle de sa fille. Sa couronne était faite d'ossements de vieilles créatures marines et de perles grosses comme des poings. Son visage avait peut-être été beau jadis, mais il était désormais dur comme du corail. Ses yeux portaient le poids glacial de centaines d'années passées sous les vagues. Derrière elle, 12 sirènes émergèrent de l'eau. Leur visage était impassible. Elles brandissaient des lances faites de dents de requin et de récifs durcis. Alors, tonna la reine sur l'eau, faisant même plier les arbres de peur. « Voici l'humain qui a volé le cœur de ma fille. » Adeyemi avait envie de fuir. Tout son être criait à la fuite, mais il se força à rester sur place, se plaçant entre la reine et la sirène, même s'il savait que c'était inutile. « Je n'ai rien volé, » dit-il d'une voix tremblante mais assurée. « La sirène est venue à moi de son plein gré. » Le choix? Le rire de la reine résonna comme des pierres qui s'entrechoquent sous la mer. « Ma fille est une princesse du peuple de la rivière. Elle est promise au gardien de la rivière de Leuze. Elle a des devoirs, des responsabilités, un avenir tracé avant même sa naissance. Elle n'a pas le luxe du choix, et certainement pas la permission de renoncer à son immortalité pour un garçon humain qui sera réduit en poussière en un clin d'œil. « Mère, s'il vous plaît !» tenta de parler la sirène, mais la reine leva une main palmée, et la voix de la sirène s'arrêta net. Sa bouche bougea, mais aucun son n'en sortit. « Tu te tairas !» ordonna la reine. « Tu as déshonoré notre peuple. Tu as enfreint nos lois les plus anciennes. On t'a vu marcher sur la terre ferme comme une simple mortelle, embrassant ce fils de pêcheur dans l'ombre, telle une jeune fille amoureuse et naïve. » Adeyemi sentit son sang se glacer. « Depuis combien de temps le sais-tu ?»« Dès le début, » dit la reine, et une pointe de tristesse se devinait sous la colère dans sa voix. « Pensiez-vous vraiment que je ne voyais pas tout ce qui se passe dans mon fleuve? Chaque vaguelette, chaque transformation, chaque secret murmuré sur mes rives, je sais tout. Je laissais faire parce que je pensais que ma fille finirait par comprendre. Je pensais qu'elle comprendrait la folie d'aimer un humain. Mais je me suis trompée. » Elle tourna ses yeux terribles vers Mermaid, qui essayait encore de parler, les larmes coulant sur son visage. « Ma fille, tu ne m'as laissé aucun choix. Tu retourneras dans les palais profonds, où le soleil ne pénètre pas. Tu seras enfermée dans la prison de perles jusqu'à ton mariage avec le gardien du fleuve. La magie qui te permettait de marcher sur la terre ferme t'a été ravie à jamais. Et toi, humaine ?» L'attention de la reine se reporta brusquement sur Adeyemi, et il sentit tout le poids de son pouvoir s'abattre sur lui, comme la pression des profondeurs de l'eau. « Tu l'oublieras. »« Non, » répondit immédiatement Adeyemi. « Je ne le ferai pas. »« Vous le ferez, » dit la reine avec une terrible certitude. « Ou je vous entraînerai dans mon fleuve, et vous y retiendrez jusqu'à ce que vos poumons se remplissent d'eau, et que votre vie humaine s'achève. Le choix vous appartient. Oublier et vivre, se souvenir et mourir. Je vous accorde cette clémence pour une seule raison, parce que ma fille vous aime, aussi insensé que soit cet amour. »« Mère, non !» La voix de la sirène revint soudain, rauque et désespérée. « Je vous en prie, ne lui faites pas de mal. J'irai de mon plein gré. J'épouserai le gardien. Je ferai tout ce que vous me demanderez.
S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. » Le visage de la reine s'adoucit un instant, et à cet instant, Adéyémie ne vit pas une souveraine terrifiante des profondeurs, mais une mère essayant de protéger son enfant d'une douleur qu'elle savait imminente. « Voici ma clémence, sirène, » dit la reine d'une voix douce. « Pour vous deux, l'amour humain est beau, mais il est comme une flamme de bougie, vive et chaleureuse, mais éphémère. Tu es immortel, lui, non. Même si je le permettais, même si tu renonçais à ta queue et devenais pleinement humaine pour être avec lui, tu le verrais vieillir, tandis que tu resterais jeune. Tu le verrais mourir, tandis que tu vivrais des centaines d'années, portant le poids de cette perte. Est-ce là l'avenir que tu souhaites? » La sirène resta sans voix. Des larmes coulaient sur son visage, se mêlant à l'eau de la rivière. « Je ne le pensais pas, » dit la reine. « Viens, ma fille, il est temps de rentrer à la maison. » Deux des gardes s'avancèrent à la nage et prirent Mermaid par les bras, doucement mais fermement. « Adéyémie !» s'écria la sirène, tandis qu'il l'entraînait vers les profondeurs. « Je ne t'oublierai jamais, même dans les ténèbres, même en prison, même quand ils me forceront à épouser un autre. Je me souviendrai. Je me souviendrai de chaque nuit de pleine lune, de chaque baiser, de chaque mot échangé. Et je t'attendrai, » cria Adéyémie, tandis que les gardes le retenaient de l'eau, empêchant de le suivre. « Je reviendrai chaque nuit. J'y appellerai ton nom. Mais Mermaid était déjà engloutie par les flots. Son visage disparut dans les profondeurs verdâtres et lumineuses. La dernière chose qu'Adéyémie vit fut sa main tendue vers le ciel, vers lui, avant que l'eau ne se referme sur elle, comme sur une tombe. La reine resta un instant de plus, flottant dans l'eau peu profonde, ses yeux anciens fixant Adéyémie avec une sorte de pitié. « Tu peux l'appeler par son nom autant que tu le souhaites, enfant humain, » dit-elle doucement. « Mais elle ne répondra jamais. La prison de perles se trouve au plus profond de mon royaume, là où aucun son venu de la surface ne peut parvenir. Et même si c'était le cas, » elle marqua une pause. « C'est mieux ainsi. Crois-moi, l'amour entre vos mondes n'apporte que souffrance. » Sur ce, elle sombra sous les eaux, et la rivière reprit son cours normal, calme, sombre et silencieuse comme une tombe. Adéyémie a tenu sa promesse. Chaque soir, à la prochaine pleine lune, il venait au bord de la rivière et appelait la sirène par son nom, jusqu'à en perdre la voix. Il restait dans l'eau peu profonde, jusqu'à ce que ses jambes s'engourdissent. Il scrutait la surface à la recherche du moindre signe de lumière verte, le moindre indice qu'elle pourrait revenir. Mais la rivière restait silencieuse, gardant ses secrets enfouis dans les profondeurs. Les anciens du village commencèrent à remarquer qu'Adéyémie maigrissait et que son regard était vide. Son père le fit asseoir et lui demanda ce qui n'allait pas. Mais comment Adéyémie aurait-il pu l'expliquer? Qui croirait qu'il était tombé amoureux d'une princesse sirène? On le prendrait pour un fou ou un maudit. Un soir, sa grand-mère vint le trouver et posa sa vieille main ridée sur son épaule. « La rivière t'a pris quelque chose, » dit-elle. « Ce n'était pas une question. Je le vois dans tes yeux, quoique tu aies perdu. Mon enfant, tu dois le laisser partir. Les gens de la rivière ne rendent pas ce qu'ils prennent. »« Comment pourrais-je oublier ?» demanda Adéyémie, la voix brisée. « Non, » dit doucement sa grand-mère. « Mais on apprend à vivre malgré tout. Le temps ne guérit pas toutes les blessures, mais il nous apprend à les porter. » Les saisons se succédaient. Les pluies allaient et venaient. Lentement, douloureusement, la douleur lancinante du chagrin d'Adéyémie commença à s'estomper. Il se plongea dans son travail, devenant le meilleur pêcheur de 3 villages. C'était comme si, en maîtrisant la rivière, il pouvait se sentir plus proche de ce qu'il avait perdu. 2 ans s'écoulèrent. Adéyémie ne venait plus chaque soir au bord du fleuve. Les souvenirs de Mermaid étaient devenus comme des rêves, beaux mais lointains, comme quelque chose qui aurait pu arriver à quelqu'un d'eux dans une autre vie. Lorsque les anciens du village lui présentèrent une demande en mariage, il n'osa pas refuser. Folakeh était la fille d'un riche marchand, douce, belle, avec un sourire chaleureux comme le soleil et non mystérieux comme le clair de lune sur l'eau.
Elle n'éveillait pas en lui une passion interdite, mais elle l'apaisait. Elle était un ancrage solide après des années de tourmente. Le matin de son mariage, tandis que les tambours s'échauffaient et que tout le village se préparait aux festivités, Adeyemi descendit une dernière fois jusqu'à la rivière. Il portait une calebasse de vin de palme, une offrande et un adieu. « Je me marie aujourd'hui, » dit-il à l'eau silencieuse. « Je pensais que tu devais le savoir. J'espère, où que tu sois, sirène, j'espère que tu as trouvé la paix. J'espère que la prison de Perles n'était pas aussi terrible qu'on le disait. J'espère que tu m'as oublié aussi complètement que j'ai essayé de t'oublier. » Il versa le vin de palme dans l'eau et se retourna pour partir. Mais soudain, il l'entendit. Juste un instant, si rapidement qu'il crut presque l'avoir imaginé. Adeyemi. Son cœur s'arrêta. Il se retourna brusquement vers la rivière, scrutant désespérément l'eau. Sirène! L'eau ondulait. Et là, tout en profondeur, là où la lumière du matin ne pénétrait pas encore, il l'aperçut. Juste un bref instant, son visage, pâle et triste, le regardant des profondeurs. Sa main était pressée contre quelque chose d'invisible, comme si elle était prisonnière d'une vitre. Leurs regards se croisèrent un instant déchirant. Puis elle sourit. Un sourire triste et magnifique qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. « Je comprends. Sois heureuse. Je te libère. » Et elle disparut, sombrant à nouveau dans les ténèbres, retournant dans la prison qui la retenait encore. Adeyemi resta longtemps immobile, les larmes ruisselant sur ses joues, sachant que c'était véritablement un adieu. Cette sirène, où qu'elle soit dans sa prison sous-marine, lui avait offert le seul cadeau qu'elle pouvait encore lui faire, la permission de partir. Il retourna à son mariage, au sourire chaleureux de Folake, à une vie stable et rassurante. Et avec le temps, il fut heureux, non pas de cette joie sauvage et désespérée qu'il avait éprouvée avec Mermaid, mais d'un bonheur paisible et constant qui donne un sens à la vie. Lui et Folake ont bâti une belle vie ensemble. Ils ont eu des enfants, ils ont vieilli, et Adeyemi est devenu connu comme un sage, un homme qui parfois se tenait au bord du fleuve et parlait à l'eau comme si elle pouvait lui répondre. Les nuits calmes, quand la lune était haute et que la rivière chantait, les vieilles femmes d'Ogoudou juraient qu'elles pouvaient entendre deux voix dans l'eau, l'une appelant, l'autre répondant, séparées à jamais par la ligne entre les mondes. Et l'on dit que la rivière conserve tous les souvenirs, même ceux que nous essayons d'oublier. Car certains amours ne sont pas faits pour durer éternellement, ils sont faits pour nous changer à jamais.